Bonjour, c'est Olivier de l'Office de tourisme de l'Utah. Nous sommes jeudi 18 février, il est 9 h du matin. Je n'ai pas pu faire cette vidéo en direct puisque je n'ai pas de réseau cellulaire. Donc c'est une vidéo enregistrée il y a à peu près une heure et demie. Je me trouve actuellement dans un autre de nos 44 parcs d'État qui s'appelle Goosenecks State Park. Goosenecks, donc littéralement l'écou de l'oie. C'est un parc qui est situé à une grosse demi-heure au nord de Monument Valley, pas très loin de la route principale qui mène de Monument Valley à Moab et vice-versa. On est à peu près à 10 minutes du petit village de Mexican Hat, qui doit son nom à un double rocher en forme de sombrero mexicain, dans lequel se trouvent quelques petits restaurants et motels. Ma voiture est juste devant et vous voyez, donc je suis sur le parking du parc et il n'y a personne. J'aperçois juste au fond une caravane. Voilà, donc vous voyez, vraiment pas grand monde. Grand ciel bleu, il fait très beau, il doit faire 6 degrés, très sec. Donc encore une fois, il fait vraiment bon, il fait doux au soleil, très agréable. Goosenecks, c'est un parc qui est formé par les méandres d'un cours d'eau qui s'appelle la San Juan River. Et la San Juan River se jette dans le lac Powell, donc à l'est du lac Powell. Et donc la San Juan River a creusé dans la roche et a formé un canyon. Et sur la partie que vous allez voir, ce sont des méandres, donc une succession de méandres qui sont assez exceptionnels. Je crois que géologiquement, c'est le seul endroit en Amérique du Nord où on peut observer ce phénomène géologique. C'est un canyon qui a à peu près 300 mètres de profondeur, donc ça correspond plus ou moins à la hauteur de la Tour Eiffel. Et là, vous allez pouvoir admirer 300 millions d'années de travail de l'érosion. L'eau, le vent, également l'effet du gel et du dégel. Donc c'est vraiment une vue extraordinaire. Je ne suis qu'à 2 minutes à pied du parking, vous voyez, à peine. Donc encore une fois, c'est un parc qui est accessible à tous, quelle que soit votre condition physique et quel que soit le temps dont vous disposez ce jour-là. Et voilà les méandres de la San Juan River. Je vous laisse bien sûr apprécier le silence le plus total. En été, quand on regarde la rivière, on aperçoit de temps en temps des rafts. Il y a des agences qui sont situées dans les villages de Blanding et de Bluff, en amont, en allant vers Moab, qui proposent des descentes de la San Juan River en rafting. Alors il n'y a pas de rapide, hein, c'est très tranquille, c'est vraiment pépère. Et il y a quelques arrêts, ça et là, où les guides naturalistes vont vous parler de la faune, de la flore, de l'archéologie aussi. Il y a beaucoup également de panneaux, de pétroglyphes réalisés par les peuples natifs de la région, aussi bien les Anasazi que les Navajo. Et c'est assez spectaculaire. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais tout au fond, on aperçoit une partie de Monument Valley, qui est le fameux parc tribal Navajo, mythique, qu'on a vu dans de très nombreux films, notamment des westerns. En termes d'aménagement, c'est un parc qui est très peu aménagé, qui est tout petit. Il n'y a pas de visitor center, il n'y a pas de boutique, il y a des rangers, mais uniquement l'été. Vous avez 8 emplacements pour le camping. Alors l'entrée du parc coûte 5 $ par voiture, jusqu'à 8 passagers. Et les emplacements de camping coûtent 10 $ par jour. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis un primitive campground, c'est un camping primitif, c'est-à-dire que les aménagements sont vraiment minimes. Vous avez juste de quoi installer votre tente ou votre caravane, comme là-bas on voit. Vous avez une table de pique-nique, un brasero pour pouvoir faire un feu, pour se réchauffer ou faire un barbecue, et des toilettes sèches. Voilà, il n'y a pas d'eau courante, etc. Donc il faut vraiment tout prévoir. Il n'y a que 8 emplacements, on ne peut pas réserver à l'avance. C'est sur la base du premier arrivé, premier servi.
Et pour la petite histoire, si parmi vous il y a des fans du chanteur Johnny Hallyday, eh bien sachez que c'était un de ses parcs préférés de tout l'Ouest américain. Voilà, il y est venu plusieurs fois avec ses copains à moto, en Harley. Et d'ailleurs, son dernier voyage aux États-Unis, la dernière photo qu'il a publiée de lui-même sur les réseaux sociaux, eh bien c'est ici, à Goosenecks, où on le voit en train de regarder vers l'horizon. Et d'ailleurs, en contrebas, je vous parlais tout à l'heure du petit village de Mexican Hat. Vous avez un petit motel qui s'appelle Hat Rock Inn. Et c'est le motel dans lequel descendaient Johnny Hallyday et ses copains. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui une plaque en son honneur à côté de la chambre qu'il occupait. Et il a laissé un très bon souvenir auprès des locaux. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée en Europe et une très bonne journée pour nos amis canadiens.